Voilà, un invité sur ce plateau tel que l'annonce le carton, lui c'est Jeff Mwanza. Bonjour Jeff, Bonjour madame, comment tu vas? je vais bien, merci. Voilà, alors fidèle téléspectateur, je le reçois parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, vu d'abord son âge et l'intelligence qu'il met au service de la nation. Jeff, qu'est-ce que tu as créé? J'ai créé des systèmes qui vont résoudre le problème des inondations dans la ville-province de Kinshasa. Vous savez que ça fait déjà plusieurs années que nos autorités luttent contre les inondations, Exactement. mais oui, ils ne sont pas arrivés toujours à résoudre le problème. Mais c'est depuis 2021 que j'ai eu à mettre en place des outils, des machines qui ont pour but d'arrêter des inondations, mais aussi en créant beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Voilà, mais en fait les inondations aussi par moments c'est notre responsabilité, hein. On remplit les caniveaux, on jette tout ce qui est à jeter. Donc, tu vois, même si le gouvernement doit faire quelque chose, mais on doit quand même avoir un changement de mentalité. Alors, vas-y, explique-nous, ça se passe comment? Comment est venue d'abord l'idée? Parce que c'est pas évident. Oui, l'idée m'est venue un jour en 2021, fin 2021. Je suivais la télé après ma défense, je suivais la télé et j'ai vu que le président de la République avait chargé le ministre des Infrastructures pour lui proposer les causes des inondations. Voilà, il faut Et, connaître oui, les causes et connaître puis les causes et proposer des des pistes de solutions, solutions. des pistes de solutions. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à ce moment. Non, mais on se bat, hein, parce que tu On sais, se les bat. inondations, On celles se qu'on bat. a, les dernières inondations qu'on a connues du côté de la Tchang, où c'était pas évident, hein. Oui, on se bat, mais sachez que chaque année, on compte aux alentours des 100 morts. Bon, voilà, mais maintenant, toi, ton appareil, il fait quoi? Oui, mon appareil fait ceci. D'abord, comme vous parlez de la rivière d'Indjili Oui. vers Tchangou, Oui. normalement, le gouvernement, les autorités du pays doivent construire des ouvrages en génie civil qui vont servir de concevoir, de retenir le sable. Pas le sable, mais l'eau. Mais l'autre problème, c'est que là, il fallait pas construire, nous, moi et toi. Moi et toi, on a construit et on a réduit le lit de la rivière déjà. Et vous savez que quand vous réduisez, quand l'eau arrive, l'eau passe partout, il peut passer. Oui, Donc c'est d'abord nous. Avant de condamner le gouvernement, commence d'abord par nous condamner, nous, Oui. par rapport à notre comportement. Bon, vous savez- Et maintenant, on demande au gouvernement de venir corriger notre sale comportement. Parce que c'est nous d'abord. Vous savez, on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a toujours des Non, mauvais chefs. non, non, en Oui. RDC, c'est un peu le contraire, parce que quand un chef dit quelque chose, c'est difficile pour que nous, on puisse obéir. Je vais vous Bon, montrer. on avance dans ton idée, mais tu laisses d'abord les autorités tranquilles, ok? Oui. Fais ton idée, laisse les autorités En tranquilles. tout cas, je vois que vous allez le défendre. Non, je défends personne, mais toute autorité vient de Dieu, et puis il faut savoir les Oui, respecter. Donc je- si ta machine peut faire quelque chose, ne condamne personne. Si tu l'as, tu nous dis, tu nous expliques, et on avance avec. Oui. Il ne faut pas condamner les gens parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Non, pas condamné, bon, merci. Ouais. Notre système, par exemple, nous sommes sur la rivière Kalamo. Donc il faut la Il y a- poser dans l'eau. Pas dans l'eau, mais sur les rives. Oui. Oui. Donc, elle va faire passer la rivière entre ces colonnes. Donc, c'est un système qui va juste recueillir les déchets. Par exemple, j'ai créé le système d'extraction des déchets flottants. J'espère que Nseka C'est un pourra faire système- suivre des images qui Oui, vont avec. c'est un système qui va juste extraire le déchet flottant. Vous savez, il y a des oui. bouteilles de déchets en plastique qui flottent sur le cours d'eau. Donc, ces systèmes vont retenir pour extraire le déchet flottant. Par exemple, pour la rivière d'Indjili, là, nous avons vu que Là, c'est- les inondations, c'est le sable. Oui. Le sable, il faut maintenant construire le long de la rivière, cibler des endroits où il y a des pots. Parce que quand la rivière coule, quand un cours d'eau coule, il y a toujours une zone qu'on appelle zone d'érosion et une zone de dépôt. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de construire sur les zones de dépôt des ouvrages en génie civil pour contenir le sable. Comme ça, l'eau peut couler de la source jusqu'à l'exutoire sans pourtant créer des crues d'eau. Mais est-ce que vous avez déjà mis ça vous avez expérimenté, vous avez déjà tenté de faire ce que Oui, vous êtes nous en train avons de dire? déjà eu Là, à c'est où faire exactement? une expérience, pas dans les rivières, mais juste un aménagement pour voir le Comment? fonctionnement. Oui. Ah, mais avant de dire tout ce que tu dis, là, moi, j'ai cru que tu étais vraiment descendu. Oui, je suis et ingénieur. voir- Je oui. suis ingénieur
Et je suis aussi, pour votre information, assistant à l'université. Pour mon information. Oui. Ah, ça Oui. c'est très gentil, je suis Et donc, informé. il faut savoir que dans le monde de la technique, on est d'abord censé passer par l'expérimentation Oui. pour voir Mais le maintenant- fonctionnement et aller sur une échelle un peu plus réelle. Bon, maintenant que tu es passé par là, Oui. maintenant l'échelle réelle, c'est pour quand? C'est pourquoi c'est à la validation du gouvernement. Nous Voilà. voulons l'accompagnement. Mais normalement, qu'est-ce que vous faites quand vous créez quelque chose de pareil? Vous allez vers quel ministère qui peut vous appuyer? Normalement, nous devons d'abord commencer par le ministre de l'Industrie. C'est le ministre de l'Industrie qui Petites d'abord et moyennes entreprises. qui va d'abord protéger notre invention. Oui. Et après, nous pouvons aller dans le ministère concerné, tel que le ministre des Infrastructures. Là où j'ai été, j'ai proposé l'idée. Mais jusque-là, il n'y a pas toujours une réponse favorable. Bah, il faut attendre. Or, Vous savez que le pays, le pays fait face à plusieurs défis. Donc, il faut vraiment être patient. Si vous aimez le pays, vous devez absolument être patient. être patient, oui, je suis d'accord avec vous. Mais sachez qu'au mois d'août 2024, le gouvernement provincial a décaissé 7 millions de dollars américains pour résoudre le problème, donc pour envisager. Ouais. Donc maintenant, là, ils ont effectué les travaux comme ils ont fait, mais le problème persiste toujours. Or, nous proposons par exemple pour le problème des caniveaux. Oui, vous le proposez ici. Est-ce que vous avez proposé ça à l'Assemblée provinciale? Parce que Peut-être. voilà, c'est aussi des démarches à poursuivre. Hein, parce que toi, tu es là, mais tu pointes beaucoup des gens du doigt, mais toi-même, on dirait que tu ne bouges pas trop. Hein, Non, si je bouge aussi, je suis Ah, là, non, non. votre invité. Moi, que c'est je la bouge. première fois que je te vois ici et c'est la première fois que j'entends parler de... Alors maintenant, le dispositif, normalement, il peut être utilisé partout. Partout. C'est plusieurs dispositifs. Oui. Donc, nous avons par exemple le bac de rétention des sédiments Là, qui ça fait quoi? qui doit être utilisé dans le caniveau. Donc, vous voyez par exemple le caniveau que nous avons, il y a beaucoup de sable qui engorge les caniveaux. Voilà. Donc, vous allez voir que si vous allez même sur Willery ou sur le boulevard, à l'arrêt en face juste du Chancellerie, vous allez voir qu'il n'a pas plu. Mais il y a l'eau c'est qui quand même stagne. qui stagne, Oui. voilà. Cela démontre que non, il y a un problème dans les caniveaux. Oui. Pour résoudre maintenant ces problèmes, nous avons inventé un bac de rétention qui va retenir tous ces solides. Ça pourra encore nous résoudre le problème des nids de poules qui se créent dans la ville. Pour éviter que le gouvernement puisse dépenser 32 millions de dollars pour couvrir le trou. Or, nous avons une solution qui peut nous éviter d'arriver jusqu'à ce niveau. Donc, décidément, quand tu es ingénieur au Yogarate, hein, ingénieur épais sur Moutou Makassi. Non, madame. Alors, mais qu'est-ce que tu as à revenir à t'acharner sur le gouvernement comme ça? Pas m'acharner. Moi, je préfère que tu nous dises des différents types de dispositifs que tu as fait. Oui. Essaye d'abord de leur expliquer au lieu de commencer à condamner. Non, explique tes dispositifs. Exactement. Qu'est-ce que tu as comme machine? Il y a celle qui enlève le sable, il y a celle qui retient les déchets. Oui. Explique ça, mon ami. Oui, exactement. Nous avons le bac de rétention que je Voilà, viens de ça, vous c'est le expliquer. premier. Le premier, nous avons la cage flottante Oui. qui va retenir les déchets flottants, par Flottants. exemple, sur le collecteur. D'accord. Donc, nous avons, par exemple, le collecteur devant le stade des Martyrs. Il y a les déchets là où on peut placer notre cage flottante pour retenir ces déchets flottants. Et nous avons le système d'extraction des déchets flottants. Là, c'est un grand système qui peut être placé sur les rivières, par exemple Kalamundjili et Basoko, pour contenir les déchets flottants. Et nous avons enfin les ouvrages en génie civil qui vont maintenant contenir le sable, tous les matériaux denses dans l'eau qui sont charriés dans nos rivières qui provoquent des inondations. Alors, tu vois, maintenant, quand tu as tous tes dispositifs, qu'est-ce que tu peux demander au gouvernement sans les condamner, justement? Oui. C'est question de dire, voilà ce que j'ai créé, c'est mon intelligence, nous sommes en groupe de jeunes ingénieurs et nous pouvons apporter un appui. C'est comme ça qu'il faut parler. Comment on peut te tendre la main au moment où tu es en train déjà de refuser la main qui peut être tendue? Bon, d'accord. Voilà. Bon, Tu as vraiment besoin de quoi exactement? nous avons besoin d'abord, avant toute chose, de l'accompagnement d'abord. D'accord. Être accompagné pour faire et présenter ou réaliser ces projets. Parce que je sais que le ministre de l'Industrie... Lui s'occupe pour notre domaine, il va s'occuper juste de brevets. Voilà. Vous l'avez déjà le brevet? Oui, j'ai déjà le brevet. Mais maintenant, la prochaine étape, c'est laquelle? La prochaine étape, c'est le ministère des Infrastructures. Oui. Là, j'ai déjà déposé le dossier. Ça fait déjà plus d'une année. Oui. On attend toujours. Donc, nous sommes là pour
présenter le projet afin que ça puisse être accompagné, financé et réalisé pour le bien de notre population. Bah, voilà, donc Jeff Mwanza, qu'est-ce que moi je peux vous souhaiter? Un plein succès. On verra si on peut aussi, dans nos petits contacts, essayer de bouleverser aussi. Oui. Hein? Mais vous êtes, c'est un groupe de combien de jeunes gens? Bon, c'est un groupe de plus de 20 jeunes, Ouais. oui. Pas seulement des jeunes, mais aussi des grands messieurs. J'ai par exemple le professeur Kabasele Yenga Yenga, Oui, le DG de l'institution où je suis assistant, oui. et aussi d'autres personnalités politiques Ben, qui écoute, m'accompagnent. moi, je te souhaite plein succès. Merci beaucoup. J'espère que d'ici 2030, on n'aura plus d'inondations et que Avant même 2030, oui. tu vas multiplier plusieurs dispositifs à mettre parce qu'il y a 24 communes. Hein. Oui, il y a Il n'y a pas 24 que communes. Tchangou qui entre dans l'inondation, il y a Oui. c'est un peu partout. Hein. Oui, si les causes sont ciblées, on Tu peut as ciblé les espérer. causes. Oui. Tu as déjà ciblé. Oui. Il y a combien de causes majeures? Bon, les causes majeures d'abord, c'est C'est le comportement de l'homme. non, pas le comportement de l'homme. Celui qui jette les bouteilles en plastique dans l'eau, c'est Non, qui? mais qui autorise au On jette, constructeur de laisser le caniveau ouvert? Ah, qui? Oui. Ah, tu me poses des questions. Ici, c'est moi qui pose des questions, c'est pas Oui, toi, c'est. monsieur. j- Jeff. Hein? Donc, le problème déjà, Donc, vous voulez que commence- les caniveaux puissent être couverts? le caniveau puisse être couvert, mais aussi placer le bac de rétention, par exemple, pour contenir les sables. Parce que quand l'eau passe, l'eau doit passer sans obstacle. Mais quand on trouve déjà le sable, tout ce qui peut causer des dégâts, l'eau va sortir sur la surface. Bah, tu vois que tu me rejoins parce que quand je dis en ce qui concerne quand même la rivière Ndjili du côté de Shekina, on a réduit justement l'espace de la rivière et quand ça arrive, comme ça déborde. Oui, c'est le problème aussi que j'aimerais soulever ici. Souvent, on a dit que le collecteur devant les stades des martyrs était sous-dimensionné. Ouais. Le même problème aussi, non, il faut élargir. Ils ont élargi, mais aujourd'hui, il y a des inondations devant le stade des martyrs. Donc, le problème n'est pas seulement Sinon, d'élargir, mais il fallait regarder un mais peu dans aussi le il fin faut fond. mettre maintenant des dispositifs pour que le matériau qui sont la cause des inondations ne puisse pas être présent. Parce que si le caniveau, même un petit caniveau, si elle est vide, là on peut dire que non, c'est un problème de sous-dimensionnement. Même la rivière d'Indjili, tant qu'elle a le sable sur son lit, Voilà. on ne peut pas passer directement à condamner donc les constructions anarchiques. Si on condamne. On condamne. Oui, on condamne. Voilà, Jeff, je te remercie. Merci beaucoup. Et madame. j'espère qu'à la moindre évolution, vous allez revenir vers nous parce En que tout cas, c'est j'espère vraiment bien. un projet de grande envergure qui peut Oui. sauver des familles parce que on se souvient des pluies du mois dernier, les Oui. dégâts que ça a causé. Des familles, plusieurs familles se sont retrouvées sans abri, sans maison, au Oui. stade des martyrs. Je crois que ça, ce sont des projets qui nous poussent à la prévention. Oui, Parce que par prévention. moment, vaut mieux prévenir que guérir, guérir, fidèles oui. téléspectateurs. Et j'espère que les autorités sensibles et censées prendre en compte ces inventions-là ont noté quelque part et vont le chercher. Il y a un Merci numéro de téléphone peut-être à Oui, laisser? c'est le 097 86 92 914. Oui, tu peux le répéter, Jeff. Hein. Mais tu regardes les téléspectateurs, mais tu C'est me le regardes comme ça pourquoi? 097, le 097 86 92 914. Ben voilà, Jeff. on Ingénieur Jeff Mwanza. termine. Ingénieur Jeff Mwanza. Voilà, Oui. parce que... Bon, je termine pour dire ceci que nous sommes les jeunes qui sont censés apporter des solutions. Nous avons eu un parcours académique et cela nous a amené à produire un travail scientifique pour résoudre les problèmes de la société. En tant qu'ingénieur, nous avons mis en place des outils, des machines pour résoudre le problème des inondations. Voilà un peu en bref ce que j'ai eu à vous présenter. Merci beaucoup, Jeff. Je te souhaite beaucoup de succès. Évidemment, on va essayer de voir à notre niveau qu'est-ce qu'on peut faire et surtout les téléspectateurs qui ont suivi et évidemment toutes les autorités possibles qui ont pu suivre de relancer, de faire appel à Jeff parce que plus on est de fous, plus on trouve des solutions rapidement. rapide. Voilà, alors merci infiniment. Fidèle. Merci beaucoup, bon dimanche. À toi aussi, tiens. Merci beaucoup. Mais tu as une belle cravate. Hein? Merci beaucoup. C'est ton choix d'ingénieur ou... Bon, c'est mon choix. Ah, j'ai cru que c'était madame qui avait choisi pour toi. Non. Mais c'est pas grave. D'accord. Alors... voilà, alors fidèles téléspectateurs, nous allons prendre le générique qui annonce bien entendu Yannick Mumbata dans sa rubrique